Tu sais, ça je le comprends, mais en même temps, il y a des lacunes dans le système. Il y a des lacunes dans le réseau, puis si tu n'es pas capable de le nommer, ben qui est-ce qui protège le personnel? Qu'est-ce qui protège les enfants aussi? On est les premiers intervenants à être là. What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode du What's Up Podcast. Ici, votre animateur, Jer Alain, et j'espère que vous allez super bien. L'épisode de cette semaine est possible encore une fois grâce au soutien de nos commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Donc, un énorme merci à eux de continuer de soutenir le What's Up Podcast. Si vous êtes tanné des cafetières qui tiennent pas à route puis qui pètent tout le temps, ben offrez-vous une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Situés à Varennes, allez les voir en magasin ou commander rapidement et en toute sécurité sur leur site internet au procafetière.ca. Et si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Pour 3-4 pièces par mois, accédez au podcast sans publicité et ça dès sa sortie. Donc pas besoin d'attendre des semaines avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que là, je viens de finir avec mes pubs, mais si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, à laisser un petit thumbs up, à y laisser un petit commentaire positif dans la section commentaires. Puis ou sinon, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine et bon podcast tout le monde. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast aujourd'hui, un nouvel épisode avec mon invité Sylvain Duclos, professeur depuis 22 ans et vulgarisateur en éducation sur les réseaux sociaux. Vous avez pu le voir un peu tout partout, mais aujourd'hui, on l'a avec au What's Up Podcast, fait que merci Sylvain. Hey yes, merci pour l'invitation. Yes sir, man! Mais moi, je trouve tellement que c'est un sujet qui est passionnant. Pour vrai, ça fait une couple de fois, je vois tes vidéos passer. Des fois, tu fais des blagues aussi, tu sais, c'est pas juste tout le temps sérieux, c'est pas tout le temps juste de la critique. Puis des fois, c'est ça, tu as des prises de position que je trouve vraiment pertinentes. Fait que t'es invité pour qu'on en parle aujourd'hui. Mais avant qu'on parle de tes vidéos, j'aimerais ça qu'on parle... C'est quoi l'état de la situation pour les professeurs aujourd'hui au Québec? Ça ressemble à quoi? Ben, je pense que les profs vivent beaucoup de négatifs, on vit beaucoup de pression, puis on a comme l'impression que le système est à bout de souffle, puis que le système repose sur les employés, vraiment comme faites des miracles. On vous laisse aller, là, faites des miracles, puis sauvez nos jeunes, puis on a l'impression de ne pas être supporté. Fait qu'actuellement, c'est ça, la poutine dans laquelle j'ai l'impression qu'on vit, là, juin 2026, là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de découragement, les profs se sentent dépassés, ils sentent qu'ils n'ont pas le soutien, ils sentent qu'il faudrait avoir plus d'investissement, mais on se fait pas écouter, puis on se sent un petit peu aussi déprécié. Mais en même temps, on reste là parce qu'on trouve qu'on fait le plus beau métier du monde puis qu'on aime ça être avec les jeunes. Fait qu'on est comme pris entre deux chaises. Fait que c'est pas que vous aimez pas votre job, là, c'est tout ce qui l'entoure, les conditions que vous êtes, les ressources en manque, c'est ça qui vous manque. Ben écoute, moi je dis souvent, je fais vraiment la plus belle job au monde. J'adore vraiment ce que je fais comme métier, mais en même temps, est-ce que je le fais dans des conditions optimales pour moi, mais aussi pour que mes jeunes apprennent, puis que je sente que je les pousse à leur plein potentiel. Quand t'es rendu que t'as l'impression que t'as des jeunes que faut que tu mettes ton énergie quelque part si tu veux t'en sortir puis te sortir la tête de l'eau, ben c'est là qu'il y a des profs qui débarquent parce qu'ils ont l'impression qu'ils font plus la différence puis ils se découragent. Ben c'est ça. C'est quoi ça, tu sais, les profs qui quittent? Ça ressemble à quoi? T'sais, on en entend parler dans les médias, mais on va dire de l'intérieur, une observation de l'intérieur, ça ressemble à quoi? Ben, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de profs qui quittent. Il y a les profs en début de carrière qui quittent parce que c'était pas mal plus tough que ce qu'ils pensaient. Hey, ça, c'est un désastre. Puis on en perd beaucoup, là. On en perd comme 25%, là, facile, là, dans les premières années. C'est parce qu'ils étaient là pour les mauvaises raisons? J'imagine que non, mais... Moi, l'impression que j'ai, tu sais, j'ai pas
la science infuse, là, j'ai l'impression que quand tu veux devenir prof, moi, c'était ça. Moi, j'étais bien dans le domaine scolaire. Fait que quand tu veux devenir enseignant, c'est que tu étais bien dans une école, mais quand tu arrives dans une école, tu es de l'autre bord du rideau. Tu avais l'impression que c'était X, Y, Z, puis finalement, tu te rends compte que c'est pas mal plus compliqué que ce que tu pensais, qu'il y a pas mal plus d'exigences, que la classe dans laquelle toi, tu étais en secondaire 5, c'est pas la même chose d'enseigner en secondaire 1 avec des jeunes en difficulté d'apprentissage, tu en as 50% de ta classe, puis là, tu as l'impression d'être poche. Puis tu sais, c'est bien beau là, d'avoir les vacances, là, puis des journées pédagogiques sur lesquelles tu travailles, mais ça compense pas tout. Fait que finalement, les profs ils décident. Puis de plus en plus, les jeunes, parce qu'ils se rendent compte qu'ils pourraient faire des jobs plus payants, puis travailler moins d'heures par semaine, fait qu'ils s'en vont travailler ailleurs. Fait que ça, on en perd plusieurs. Mais ils font quoi? Tu sais, c'est où qu'ils vont, tu sais? Écoute, sincèrement, il y a beaucoup de compagnies qui engagent avec peu de formation, puis que quand tu as une expérience d'enseignant, ils te prennent, entre autres, je connais beaucoup de monde qui sont rendus chez Desjardins, par exemple. Moi, je suis dans la région de Québec. Là. Ouais, même écoute, si ça n'a pas rapport. Ils te forment, tu sais, chez Desjardins, c'est pas grave. Ou bien ils se retournent vers d'autres choses, là. Tu sais. On va vendre des assurances. Vraiment. Il y en a plusieurs qui quittent pour aller faire d'autres choses. J'en ai qui travaillent chez Costco. Tu sais, moi, il y a un gars que je connais. Tu préfères passer de... Excuse-moi de te couper, là, mais de enseignant à aller travailler chez Costco, tu sais, le monde, non, je veux pas les juger, mais ils ont le droit, là, mais... Il y a un gars que je connais, il était pas enseignant, il était conseiller pédagogique. Il était, tu sais, c'était une sommité, le gars, là. Puis à un moment donné, du jour au lendemain, il a dit non, moi, je m'en vais chez Costco. Il a fait une formation de boucher, puis il est bouché chez Costco. Puis il a des très bonnes conditions. Mais quand il a fini sa journée, il a fini sa journée. Ah, c'est ça, hein. Il traîne pas, là, j'aurais dû faire ça avec Maxime, Noémie, elle a pas telle affaire, puis faut que je remplisse le formulaire pour le pédopsychiatre de Justine. Puis il La pense... rencontre de parents s'en vient. C'est ça, il y a pas ça. Ça finit quand il punch à la fin de sa journée. Fait que ça fait une méchante différence. Puis ça, c'est juste les jeunes qui quittent. On en a qui prennent leur retraite plus tôt. Déjà qu'on a une vague de retraite qui s'en vient parce que les profs sont de plus en plus âgés, là. Mais là, ils finissent pas leur carrière. Fait qu'ils quittent plus tôt parce qu'ils se disent « Ah, les années qui me restent, ça me coûte pas tant cher de prendre ma retraite plus tôt. » Fait que, go, on arrête ça là. Puis ceux qui se réorientent en cours de carrière. Je connais des professeurs plus vieux, là, tu sais, qui ont pris leur retraite, puis ils se font dire ça, tu sais, parce que des fois, il aimerait ça revenir au travail, puis, tu sais, je sais pas, là, rajouter un peu plus dans le mois, là, tu sais, avoir une petite paye de plus qui arrive, puis ils tâtent le terrain, puis qu'est-ce qu'ils se font dire, c'est si t'as pas besoin de revenir, reviens pas, c'est l'enfer ici. C'est ça qu'ils se font dire. Ben, je le comprends. Puis, tu sais, c'est l'enfer. Il y a des choses, il n'y a pas nécessairement d'incitatif à revenir pour venir enseigner, tu sais, au niveau fiscal, etc. Ouais, puis, déjà là. Puis, il y a aussi le fait que quand tu as quitté l'enseignement, la job d'ancienneté puis de syndicalisme, on la connaît. Je veux dire, quand tu quittes, souvent, tu as des classes à ton goût, tu as les plus beaux niveaux, etc. Quand tu reviens, tu n'as pas les classes à ton goût puis les plus beaux niveaux. Là. Non, c'est de tu la prends suppléance. les élèves, c'est de la suppléance, puis tu as des élèves qui sont les plus difficiles, les classes les plus poquées. Moi, c'est des classes que je choisis par choix, mais quand tu es sur le bord de ta retraite, c'est plus ces classes-là que tu as d'habitude. Là. Tu veux-tu donner des exemples, justement, de c'est quoi que vous avez à dealer avec, à gérer? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Parce que là, on en parle plus sous la forme, mais donner des exemples pour que ça, pas juste ça frappe l'imaginaire, mais que le monde le comprenne, saisisse bien qu'est-ce qui se passe. Hein? Ben, je pense que la première des choses, c'est les dernières négociations de convention collective, il parlait beaucoup de la composition de la classe. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? C'est tes jeunes en difficulté. Dans une classe régulière au secondaire, je vais dire au secondaire, là, c'est ce que je connais, tu peux avoir, ils disent qu'on a 30% d'élèves en difficulté au Québec. 30-33%. Mais dans une classe régulière, c'est plus 45 à 55% des élèves qui sont en difficulté parce qu'ils sont tous concentrés dans les mêmes classes. Ils ne sont pas dans des profils particuliers, ils ne sont pas en PEI, ils ne sont pas au privé. Fait que ces élèves-là, quand tu as la moitié de ta classe qui a des retards d'apprentissage, qui ont droit à des ordinateurs, qui ont droit à du temps supplémentaire, qui ne maîtrisent pas la langue, qui lisent pas les questions. Moi, je suis en mathématiques, mais des élèves qui ont peut-être un niveau de lecture de 3e année. Ben, écoute, là, il faut que tu patches des lacunes que les jeunes traînent depuis hyper longtemps, mais que tu continues à enseigner à Cédric, qui, lui, est rapide, puis qui a fini les exercices, puis qui commence à faire des niaiseries parce que lui, il s'emmerde, puis il a raison de s'emmerder, parce que c'est plate en maudit, là, quand ça fait 12 fois que tu expliques la même affaire. Fait que cette hétérogénéité-là de la classe devient hyper lourde parce que normalement, ça a été démontré que d'avoir des classes hétérogènes, ça aide les jeunes, mais t'es supposé d'avoir un peu hétérogène. Quelques élèves en difficulté,
une masse critique au centre, puis quelques élèves qui sont plus rapides, qui sont les leads positifs pour ta classe. Mais là, tu as beaucoup, beaucoup d'élèves en difficulté pour très peu d'élèves qui sont des leads positifs qui, finalement, viennent niaiser avec ceux qui sont en difficulté parce que tout le monde est décroché. Fait que ça, la composition de la classe, c'est quelque chose. À part ça, ben, on a tous les problèmes de santé mentale qui sont de plus en plus présents. On a des jeunes qui sont laissés à eux-mêmes. On a des parents qui savent plus comment élever leurs jeunes, puis c'est pas parce qu'ils veulent pas, là. Tu sais, avant, là, on était en famille, hein? Le village, tu sais, élevait un enfant. Maintenant, on est tous seuls. Je veux dire, moi, je vois mes parents une fois de temps en temps, tu sais. Puis même chose, on est tout seul. On apprend à être parent tout seul. Très peu de nos parents. Puis il y a très peu d'entraide de la communauté. Fait qu'on a des jeunes qui sont élevés ces tablettes ou qui sont tout le temps tout seuls, puis qui ont des enjeux de santé mentale, puis qui sont complètement désorganisés, ne sont pas en apprentissage, pas en tout. On fait du psychosocial avec certains de nos jeunes, puis c'est pas notre job, on n'a pas la formation pour ça non plus. Fait que ça, c'est 2 gros enjeux, je te dirais. Là, ça dans revient dans votre cours. Ben, tout revient à l'école. Écoute, on se demande, tu sais, faudrait leur montrer à se brosser les dents. Faudrait, tu sais, au primaire, là, des fois, faudrait faire un atelier sur comment se brosser les dents. Faudrait faire un atelier sur comment s'essuyer. Faudrait faire... Tu sais, à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter de se dire qu'est-ce qui revient à l'école, puis qu'est-ce qui revient à la famille, puis comment qu'on va appuyer la famille pour être capable de faire ça comme du monde aussi. Là. Ouais. Parce que c'est la mode de dire l'école devrait faire ça. Ben, c'est bien plus facile de délaisser chez les autres. Le problème, c'est ça. Au lieu de se regarder dans le miroir, faire bon, qu'est-ce que je pourrais aider pour aider ma collectivité ou aider même plus proche de soi mon enfant ou. Mais il y a ces critiques-là qui sont légitimes, mais à un moment donné, il faut aussi se demander qu'est-ce qu'il est puis qu'est-ce qu'il n'est pas. Là. OK, fait que ça donne un portrait général un peu de qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les écoles au Québec. Ben, qu'est-ce que général, tu vois? Ce qui est difficile. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont belles puis qui sont le fun, puis on vit des beaux moments avec nos jeunes, mais tu sais, ce qui est difficile, ce qui entraîne une désertion du personnel, ben moi, je pense que c'est beaucoup ça. Ça serait quoi les conditions parfaites ou, mettons, espérer, mettons, plus réalistes qui pourraient vraiment faire une différence puis aider aider les professeurs? Ben, ça sera jamais parfait, là, tu sais. Il y a tout le temps quelqu'un pour chialer de toute façon, là. Mais tu sais, pour améliorer les choses, ben, il faudrait être capable d'avoir un juste milieu. Puis en ce moment, on l'a pas. On n'a pas le personnel pour pouvoir le faire, puis on n'a pas l'argent. On s'entend, on est en déficit par-dessus la tête. Mais faudrait avoir un juste milieu, puis une tâche qui est humainement faisable par quelqu'un dans une classe pour être capable d'aider tous les jeunes. Puis ça passe par plein de choses. Entre autres, ça passe par l'évaluation. Si on se fie à ce que le gouvernement nous demande, on est tout le temps en train d'évaluer. Tout le temps en train de faire des tests, de compiler, de rentrer des résultats. Fait que de la bureaucratie. Là. Ben, ça devient de la bureaucratie parce qu'au final, on sent que c'est nécessaire pour justifier les résultats qu'on met aux jeunes de faire 10 millions d'évaluations. Alors que je vais te dire franchement, moi, quand j'arrive à la fin de mon année, là, je sais chaque jeune où est-ce qu'il est. Puis j'aurais pu faire la moitié moins d'évaluation. J'aurais passé la moitié moins de temps à corriger. Puis je serais capable de te dire à 3% près qu'est-ce que l'élève vaut. Parce que déjà, tout ton temps est déjà concentré sur enseigner à des élèves. Puis en plus, il y en a beaucoup qui sont avec des troubles graves d'apprentissage qui nécessiteraient juste à eux autres peut-être un professeur. Là, oui, il y en a qui nécessitent pratiquement du 1 pour 1, puis on les essaye, puis on les traîne dans les classes le plus longtemps possible. Mm-hmm. Puis toi, là, en plus de tout ça, il faut que tu remplisses des calices de papier ou de la paperasse. Oui, il y a de la paperasse, mais il y a aussi, ne serait-ce que juste la correction. Le parent veut avoir de l'évaluation, puis je le comprends. Mais est-ce qu'on est obligé d'en faire autant de ça? Des petits tests, des pré-tests, des formatifs, des évaluations formatives, à un moment donné, on le sait. Je suis capable de dire, ton jeune a de la difficulté là-dedans. Puis c'est sûr qu'il faut travailler ensemble. Au lieu de donner, des devoirs généraux ou des affaires Oui, c'est ça. Puis ça nous donne moins de temps pour s'asseoir avec le jeune. On n'évalue pas nécessairement le jeune au moment où il est prêt à faire ses évaluations. Fait que on est comme sur un système hybride où est-ce qu'on évalue comme dans l'ancien temps
pour des besoins qui sont plus les mêmes. Parce que la société, elle a évolué là, dans les 40 dernières années, mais je suis pas tant sûr que le système d'éducation a tant évolué. J'avais reçu Patrice Lécuyer sur mon podcast, puis il parlait que quand il animait L'Union fait la force, moi ça m'a frappé quand il m'a dit ça, que le niveau de questions, de difficultés a tout le temps demandé par les invités, les participants, à être baissé, à être revu à la baisse. Puis il dit en 12 ans, on l'a jamais monté, puis il a jamais été neutre, il a tout le temps descendu, tu sais, pour accommoder le monde. Moi, ça me frappait, là, à quel point que... Ben, ça me surprend puis ça me surprend pas. Je l'écoutais ton épisode avec Patrice Lécuyer, j'ai fait mes devoirs. Puis, entre autres, nos jeunes au primaire, ils voient plein d'affaires. Par exemple, ma fille est en 2e année, ma plus jeune, puis elle apprend, supposons, tous les noms des solides, tu sais, les pyramides d'abord ci, puis les prismes d'abord ça. Mais moi, je leur remonte encore ça en 2e secondaire. Mais au final, on répète tout le temps la même poutine. Mais tu sais, nommer les solides, c'est une question de 2e année. Mais je leur répète en 2e secondaire. Fait qu'à l'Union fait la force ou la classe de je sais pas trop quoi, ben tu sais, ça c'est une question de 2e année. Mais les gens savent pas ça. Tu retiens pas ça quand tu es adulte. Tu sais, c'est la logique derrière qu'on retient, puis c'est d'apprendre à apprendre qui est important au primaire. Ben moi, qu'est-ce qui me fait peur, c'est je me dis, on est-tu en train de niveler par le bas, là, tu sais, parce que c'est sûr, c'est pas une étude, là, l'Union fait la force, là, mais moi, ça me terrifie un peu, là, ça, là. Tu sais, on n'a jamais eu autant accès à de l'information, tu sais, avec l'Internet, Google, ChatGPT, tout ça, malgré que c'est plus un outil que... qu'une référence. Ouais, c'est ça, exact, là, tu sais, mais on n'a jamais eu autant d'accès au savoir, puis on dirait qu'on devient de plus en plus abruti avec ça. Là. Ben, puis de l'autre côté, t'as les parents qui vont te dire « Ouais, ben là, vous montrez pas ça comme moi je l'ai appris dans le temps. » Viens me dire, toi, que tu te souviens comment tu l'as appris dans le temps. Ouais. On oublie au moins vite, l'hypoténuse. Ouais. Il y a 2 affaires, tu as dit tout à l'heure, tu sais, puis ça me... je vais en revenir avec la première qui est ben c'est ça, la bureaucratie, là, tu sais. Est-ce que ça m'a fait penser à... Est-ce que vous trouvez que le pouvoir est trop centralisé, justement, par le gouvernement, tu sais, parce que là, il y a eu l'affaire des buttes de neige là, qui a fait énormément parler au Québec, puis avec raison. Puis je pense même que tu as fait une vidéo aussi là-dessus, tu sais. J'ai tout calculé la butte de neige parfaitement. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est ça. C'est comme une consigne qui est donnée par le ministère que les buttes de neige, c'est qu'est-ce qui est réglementé. Mais encore une fois, c'est la centralisation du pouvoir ou de la... Ben, c'est ça, de la demande. Là, ben, l'exemple des buttes de neige, c'est un très bel exemple. Le système, il est déjà trop centralisé. Il était déjà centralisé beaucoup dans les centres de services scolaires, puis un peu au ministère. Puis dans les 8 dernières années, ce que la CAQ avait promis, c'était de décentraliser, de ramener les décisions dans les écoles auprès des gens qui connaissent les élèves par leur nom. Mais rendre plus autonomes. Les rendre plus autonomes. Puis tu sais, moi, je trouvais ça parlant parce que je me disais, tu sais, on parle souvent du système à 3 vitesses des écoles privées, mais ces écoles-là, entre autres, une des raisons pour lesquelles elles sont efficaces, c'est qu'ils ont de la marge de manœuvre, ils ont de la latitude, ils prennent des décisions à l'école. Puis, ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est qu'ils ont tout recentralisé le plus possible de choses dans les mains du ministre puis au ministère. Puis les directeurs de centres de services sont redevables au ministre. Fait que si tu te lèves puis que tu dis quelque chose que le ministre n'aime pas, ben watch-toi parce que tu es sur un siège éjectable. Puis il y a de moins en moins de décisions qui se prennent dans les écoles. Puis d'un autre côté, ben on est tout le temps sur l'influence médiatique. Hein? Quand il se passe un événement, ben, les gens montent aux barricades, les parents aussi, puis là, ben, il y a du spin politique qui se fait en haut. Puis il y a les compagnies d'assurance. L'histoire des buttes de neige, c'est une histoire de compagnie d'assurance. C'est ça, dans le fond. On veut pas avoir de troubles. Fait que, les écoles puis les centres de services, ben, il y a eu des petits incidents à des places. Les assureurs leur ont dit, ben là, faites attention à telle affaire. Puis tranquillement, pas vite, on en est venu à... Ben, plus de buttes de neige dans les écoles. Puis il a fallu que le ministre Puis l'angle parfait, c'est 23 degrés. Ça n'a pas de sens. Il y a des écoles où est-ce que quelqu'un qui a de la glace au sol après une tempête de verglas, là, ben, il faut que les élèves marchent à 4 pattes. À un moment donné... Puis les pédiatres disent que le jeu dangereux, c'est correct, mais on marche à 4 pattes dans les écoles. Tu comprends que ça n'a pas de sens, là. Fait que c'est ça, c'est trop centralisé. Puis il y a une affaire aussi, tu as parlé, qui est...
y en a qui parlent pas la langue. Tu as dit ça aussi pendant que tu étais en train de parler, puis ça m'a marqué. Parce que c'est ça justement, il y a eu beaucoup d'immigration au Québec. Comment que ça vous a affecté, ça, vous, dans les écoles? Je sais pas si toi, dans ton coin, mais je me souviens de cette information qu'à Montréal, d'une année, en un coup, il y a eu 20 000 nouveaux élèves qui étaient arrivés dans les écoles. Ben, il y a eu beaucoup, beaucoup de nouveaux élèves, puis la réalité, elle est très différente si tu es à Montréal ou en périphérie ou ailleurs au Québec. Ouais. Par exemple, moi, dans mon milieu, je suis très rural, on n'a pas de classe de francisation du tout, nous autres. Donc, quand l'élève arrive, ben, il est en classe régulière avec son groupe d'âge. Fait que je peux avoir un élève qui arrive en deuxième secondaire, il a l'âge pour être là, on le met là. Il n'a pas les référents culturels, il ne connaît pas la langue, il n'a probablement pas fait les mêmes mathématiques que les autres élèves jusqu'en première secondaire. Fait que ça n'a rien à voir. J'en ai même qui arrivent, supposons, des pays arabes où est-ce qu'ils n'utilisent même pas les mêmes chiffres. Puis là, sont là, puis ils apprennent en immersion. Mais tu sais, au final, le but, c'est ça. Le but, c'est que l'élève, il apprenne par immersion, par en contact avec les autres jeunes, la langue. C'est ça le but. En s'intégrant, en parlant. Mais toi, en tant qu'enseignant, tu veux l'aider, tu veux qu'il avance, tu veux qu'il apprenne des choses. C'est pas juste toi, il fait de l'immersion, puis c'est difficile en tant que prof de gérer, d'avoir un lâcher-prise, de dire, OK, s'il réussit à me dire bonjour à la fin de la semaine, ça va être beau. Tu sais, mais là, t'essayes, ça met une pression sur le personnel qui s'est fait garrocher cette réalité-là, je pense pas de façon malveillante, mais ça s'additionne avec tout le reste. Puis là, c'est quand t'en as un, mais quand t'en as la majorité de ta classe qui connaît pas la langue ou très peu, puis qui n'a pas les référents culturels, ben, ça devient complexe. En plus, ceux qui ont des problèmes d'apprentissage ou des retards, ou qui auraient dû doubler, puis qui ont fait monter quand même. Moi, ma mère était enseignante, puis une de ses plus grandes fiertés, c'était ça, c'est qu'elle avait reçu un enfant qui venait d'un autre pays, qui parlait pas le français. Ma mère, elle enseignait en deuxième année à ce moment-là, puis on en a fait un cas personnel. Ouais. C'est peut-être ça aussi un peu le problème. Là. C'est qu'on en a fait un cas personnel, puis il est arrivé au milieu de l'année, il parlait pas un mot français, puis à la fin de l'année, il y avait des meilleurs scores que des élèves qu'il y avait dans sa classe. T'sais. Elle, ça en a été sa fierté, là, pas question j'en laisse, mais là, c'est sûrement... Elle aurait pu se brûler. Ouais, ben, c'est pas mal ça qui est arrivé parce qu'elle est morte du cancer, là, fait que... Mais tout ça pour dire que, ben, c'est fou des fois qu'est-ce qu'on leur demande aux profs ou à quel point ils vont prendre ça sur leurs épaules aussi. Tu sais, une autre affaire, je viens d'en parler, le redoublement, t'en as parlé aussi de ça, là, tu sais. Parce que moi, j'ai pas connu ça quand moi, j'étais ado, mais je pense que c'est arrivé après. Parce que moi, j'ai doublé mon secondaire 1. Mais là, je pense qu'ils le font plus ou ça a rechangé depuis. Ah, c'est compliqué la question du redoublement. Explique-nous cet enjeu-là, puis dis-nous qu'est-ce que t'en penses. Je trouve ça le fun qu'on se parle parce que, moi, quand je parle sur mes médias sociaux, dans le fond, je parle à des profs et à des parents, mais quand on fait des échanges comme ça, c'est des échanges de communauté. Fait que, on rejoint des gens ailleurs. Mais le redoublement, dans le fond, c'est que maintenant, le redoublement, première des choses, il y a des études qui auraient démontré que le redoublement, c'était pas bon. Que c'était préférable que le jeune continue avec son groupe d'âge puis qu'on lui donne du soutien. Bon, moi, ma question, c'est toujours quel soutien? Parce qu'on le sait bien, on n'a pas le personnel dans les écoles pour faire du soutien. C'est pas parce que tu vois une orthopédagogue une fois par 2 semaines que ça va régler tes problèmes d'apprentissage. J'ai déjà pas les ressources. On n'a déjà pas les ressources. T'sais. Fait que ça, c'est la première des choses. Un jeune ne peut pas redoubler plus qu'une fois au primaire. Hein. Puis même là, si un jeune redouble au primaire, il faut que le centre de service scolaire ou l'école fasse une demande de dérogation pour que le jeune ait le droit de faire sa 6e année parce qu'il est rendu trop vieux. Fait qu'il y a des écoles où est-ce qu'on dit aux parents, ben si vous le faites redoubler, supposons en 2e année, ben il va falloir qu'il skippe sa 6e année. Il va faire 5e année puis il va s'en aller au secondaire tout de suite. Parce qu'on ne demandera pas la dérogation, nous on le fait pas. Fait que les parents ils disent, ben là, rendu là, on va lui faire toutes ces années. Puis, Fait que tu sais, il y a comme on a voulu changer les choses sous la base d'études, mais on se rend compte qu'actuellement, ça ne fonctionne pas. Moi, quand j'ai des élèves qui arrivent en 2e secondaire puis qui ont des acquis de mathématiques de 3-4e année, ben faire de l'algèbre, là, ça passe pas. Fait qu'au final, le jeune, il vit échec par-dessus échec pendant toute l'année. Il se décourage rendu au mois de novembre.
C'est difficile sur une estime de soi-même. C'est tough quand tu vois tous les autres, là. Quand t'es déjà en train de bâtir ton identité, puis t'es perdu, t'as tu m'as dit les hémorroïdes, t'as des hormones dans le tapis. Les hémorroïdes dans le tapis! À cet âge-là, c'est tough. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est plus vieux, ça, je le confirme, mais ouais. Fait que, ouais, non, ben c'est ça. Fait que c'est ça qui fait que, ben là, ça l'aide personne, dans le fond. Mais ça aide personne, puis ça met une pression sur les parents qui savent plus quoi faire pour aider leurs jeunes, pour les jeunes, sur le personnel scolaire. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire que le redoublement, il faut revenir à ça à tout prix, parce que oui, je pense qu'un jeune qui redouble, supposons, ou qui aurait des grosses difficultés en deuxième année, il faut vraiment qu'on s'assoie avec et qu'on lui donne de l'aide là, avant qu'il se décourage puis qu'il décroche dans sa tête. Un élève de secondaire 3 qui décroche parce qu'il vient d'avoir 16 ans, là, il a probablement décroché depuis la deuxième année. Parce qu'il se dit, moi, je suis un pourri, je suis un pas bon, puis j'attends juste que le temps passe. Ben moi, c'est exactement ça qui m'est arrivé. C'est ça. Moi, j'ai même pas de... Moi, j'ai un secondaire 3, là, je me souviens bien, tu sais. Fait que... puis c'est ça, moi, j'ai tout le temps pensé que j'étais stupide, là, puis je comprenais pas. Mais c'est parce que je suis dyslexique, puis j'ai bien de la misère à lire. J'ai énormément de la... C'est ça. Fait que ça... Fait je partais de loin. Là, maintenant, ça va mieux, mais tu sais, j'étais un adulte, là. Fait que... Je suis capable d'avoir plus de motivation, puis pas de me laisser atteindre. Puis... Je compense. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Puis pas juste de me dire, ben fuck that, je vais aller en construction, là, tu sais. Fait que... Ah non, puis en plus, je sais pas, mais j'ai comme eu l'impression aussi, c'est pour donner des meilleurs résultats au gouvernement, là, tu sais, de faire... Si le monde double plus, ben, c'est comme si, ça va pour le mieux, les jeunes avancent, puis il n'y a pas d'échec. Mais ouais, c'est sûr, tu ne l'accordes pas, l'échec. Ben, puis il faut se le dire aussi, ça coûte cher. Une reprise d'année, ça coûte cher. Là. C'est une année de plus dans le réseau. Exact. Puis ça implique aussi de mettre des choses en place. Un jeune qui reprend, ben il faut lui donner du soutien. Puis des fois, c'est les parents qui refusent. Des fois, c'est l'école qui refuse. Mais on est dû, justement, pour revoir, se questionner, sortir du mur à mur. J'ai l'impression qu'en éducation au Québec, on a des bonnes bases, mais on est fort sur le dogmatisme. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, puis on essaie d'imposer des choses. J'aimerais ça qu'on parle de comment êtes-vous supporté par les parents? Tu sais, les parents, le rôle qu'ils jouent là-dedans, comment qu'ils vous voient, quel rôle vous donnent-ils? Et c'est ça, est-ce qu'ils vous en donnent trop parfois? Voilà. Tu vois, je connais quand même un peu le milieu. Hein? Je fais une joke. Pour de vrai, je considère que la majorité des parents sont adéquats. Est-ce que sont à leur top? Je pense pas. On vit dans une société de fous. Tout le monde travaille. On a des vies de fous. Qu'est-ce qui se repose vraiment à la fin de semaine, qui n'est pas en train de courir à gauche, à droite, les sports, puis il faut que ça aille vite, là. C'est ça. Moi, ma blonde, elle me parlait de ça, là, c'est vrai, là. Tu sais, quand tu te reposes, c'est, bon, là, faut que je me repose vite. Là, je m'en vais au divertissement vite. Il faut que tout soit vite. Chaque affaire s'enligne, puis s'enchaîne, puis... Ben, les parents, c'est la même chose, puis les jeunes aussi, c'est la même chose. Fait que moi, je pense que les parents, ils ont de la bonne volonté pour la plupart, hein. C'est sûr que quand tu es dans une vie de fou comme ça, tu délègues. Fait que moi, il y a des collègues au primaire, entre autres, qui me disent, ben moi, là, j'envoie des leçons, mais tu sais, des leçons, on s'entend, là, des leçons de 20 minutes par semaine à la maison, puis je le sais que le sac d'école, il n'a jamais été ouvert. Le sac, il fait l'aller-retour entre la maison et l'école, mais il n'est jamais ouvert. Une signature d'évaluation, ça peut prendre 3 semaines avant qu'elle revienne. Ben, tu sais, le parent qui délègue comme ça parce qu'il ne suit plus, ben, justement, tu sais, ça aide pas. Le jeune a l'impression que son parent ne trouve pas ça important à l'école. Puis lui part avec du retard parce qu'il n'y a personne qui s'assoit avec lui non plus pour regarder 4 mots de vocabulaire. Tu sais, c'est pas des choses qui sont hyper longues. Je parle pas des jeunes qui ont des grandes difficultés puis qui passent 3 heures par soir à pleurer sur la table de cuisine, là. Tu sais, des choses de base. Il y a des parents qui sont dépassés, puis il y a des parents qui savent plus comment gérer leurs jeunes, qui sont dépassés, puis qui sont en souffrance, puis qui savent plus quoi faire. Puis il y en a qui nous considèrent comme de la merde aussi. Puis qui sont zéro collaborateurs, puis à qui tu les appelles pour leur dire, ben, votre fils m'a envoyé promener aujourd'hui, il y a personne qui m'a envoyé promener, je suis désolé. Puis le parent dit, ben, jusqu'à 4h20, c'est ton problème, moi je le gère pas. Ça aussi, ça existe sur le spectre. Genre, ça impose pas, faut pas de discipline. Ben, fait pas de discipline, fait pas de suivi avec son jeune, puis démontre pas quel devrait être le respect. Tu sais,
le respect envers l'adulte en général, c'est pas parce que je suis un enseignant que j'ai plus le droit au respect, mais tu sais, ce jeune-là qui manque de respect, il manque de respect à la surveillante d'élèves, il va manquer de respect à la secrétaire, il va manquer de respect à la caissière au dépanneur, tu sais, il va manquer de respect à tout le monde. On a des parents qui ont abdiqué leur rôle de parent aussi. C'est pas la majorité, c'est une petite minorité, mais ça demeure que ça a un impact clair sur la classe. Puis souvent, les jeunes qui ont des parents comme ça, ben, ils viennent aussi, d'une certaine façon, contaminer d'autres jeunes. Hein? Ça crée des dynamiques où est-ce que ça contamine, mais là, c'est sûr que les autres jeunes, eux autres, les parents resserrent la vis à la maison, puis ça dure pas trop longtemps. Là, mais tu as fait une vidéo, puis je pense que c'est cette vidéo-là que j'ai faite. Ah, il faut absolument que je l'invite on va pouvoir parler de ça, mais en plus de tous les autres sujets en périphérie, mais c'était le vidéo tu commentais le vidéo d'une fille enseignante qui avait fait, elle s'avait fait dire qu'elle allait se faire pisser dessus, ou, est-ce que tu veux-tu parler de ça? Ben, c'était une enseignante remplaçante en première année, je pense, ou en maternelle, en tout cas, vraiment des jeunes enfants, puis le jeune, il venait d'arriver en classe, puis elle les connaît pas, les jeunes. Puis des jeunes de cet âge-là, c'est important, la prise de présence. Parce que ça se peut que le jeune soit resté dans le char, tu sais, dans le banc d'auto, puis tu sais, en maternelle, là, il peut rester dans le banc d'auto, puis rester là toute l'avant-midi au soleil, là, le jeune. Là. Fait que, tu sais, il faut que tu prennes les présences, puis si le jeune, ça n'a pas été déclaré, l'absence, ben la secrétaire appelle à la maison ou rejoint le parent. Votre enfant, il est-tu vraiment pas là? C'est le temps. C'est important. Ben, ça a déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Là. Moi, ça a été une de mes hantises là, quand mes enfants étaient plus jeunes. D'oublier l'enfant trop pressé, tu oublies l'enfant dans le char, tu penses que tout est correct, puis Chris, il est en train de suffoquer puis au soleil. C'est ça. Fait que bref, la suppléante, elle voulait prendre ses présences, elle connaît pas les jeunes, puis là, il y a un jeune qui dit, est-ce que je peux aller est-ce que je peux aller pisser? Puis elle dit, ben attends 2 minutes, je prends les présences, tu vas pouvoir y aller après. Puis il dit, ben, si tu me laisses pas y aller, je vais te pisser dessus. Mais tu sais, ça démontre. Mais en fait, le fait que le jeune le dise, c'est une chose. Il est en apprentissage. Tu sais, il va apprendre que ça se dit pas, il va vivre des conséquences qui n'ont pas besoin d'être des grosses conséquences, puis ça va se calmer. Mais c'était les parents qui venaient justifier. Des parents qui savent pas comment ça se passe dans une classe. Dans les commentaires. Ouais, les commentaires. C'était les commentaires qui m'avaient le plus scandalisé. Parce que les autres, c'est supposé être des adultes. Ben, t'as juste à faire ça. Pour mon enfant, là, que j'envoyais empêcher mon enfant d'aller aux toilettes. On vit en société. Je te dis pas de le laisser pisser dans ses culottes. Je te demande juste qu'attendre 3 minutes. Puis si jamais c'est un problème urgent à ce point-là, tu sais, c'est pas le genre de choses qui arrivent si fréquemment que ça. Puis il revenait d'une pause. Ben, il revenait d'une récréation. Faut surtout dire ça, là. Il revenait d'une récréation. C'est ça que ça sert, oui, ben, entre autres. Fait que l'urgence devrait pas être là. Mais moi, il y a une affaire qui me fait quoi? Depuis quelques jeunes, ça parle de même. Pisser. M'a pissé dessus. M'a pissé. Tu sais, en tout cas, juste là, moi, je fais comme... Chris, prends donc un meilleur vocabulaire. Tu sais, t'es pas moué aujourd'hui, là. En tout cas. Ben, nos enfants, ils apprennent pas mal plus par l'exemple que parce qu'on leur dit aussi. Là. Moi aussi, il y a des choses que mes enfants disent. Je leur dis pas ça. Ils me regardent et disent, papa, tu le dis. Ouais. Oui, mais moi, je le dis pas tout le temps. Tu sais, quand je suis devant ma classe, je le dis pas. C'est des mots d'adultes. Des mots d'adultes. Mon câlisse de gueule. Ah ouais, mais c'est ça. Fait que c'est ça, ces parents-là, des fois, ben c'est ça, ils existent, puis peut-être qu'ils se rendent pas compte, des fois, l'influence négative qu'ils ont sur leurs propres enfants, qu'eux vont avoir des répercussions dans la société, tu sais. Puis peut-être qu'on est dû pour un contrat social aussi au Québec. Tu sais, ça a beaucoup changé dans les derniers 40 ans, supposons, là, mais aujourd'hui, le rôle du parent est peut-être moins défini qu'il était il y a 40 ans. Peut-être qu'on est dû pour se dire, OK, ça, c'est dans la cour de l'école, puis ça, c'est dans la cour du parent. Puis ça, c'est une responsabilité qui est partagée. Fait que si on la partage, ça veut dire qu'il faut qu'on communique puis qu'on se mette d'accord, par exemple. Mais, ben ça, moi, je considère que ça me revient à moi. Toi, touche-y pas. Hein? Mais peut-être que l'école considère que cette responsabilité-là revient aussi à l'enseignant. Puis là, ça fait des flamèches aussi. Fait que peut-être qu'on est dû à mettre des cartes sur table et avoir une réflexion là-dessus. Qu'est-ce qui revient à l'école, qu'est-ce qui revient aux parents? Ben ouais, j'ai une amie qui est enseignante en maternelle, puis elle dit que des fois, il faut qu'elle leur change des couches. C'est comme Chris, mais d'un, comment ça qu'il est pas propre encore ton enfant, tu sais, puis en quoi c'est pas ma job de faire ça, je suis pas une gardienne de style, tu sais. Mais c'est ça, encore une fois, à quel point qu'on délègue tout le temps aux enseignants, là. Ben, on délègue, puis on va se dire, l'éducation, on parle souvent primaire, secondaire, mais ça commence à la petite enfance, ça commence au CPE ou dans les garderies.
Mais par exemple, un jeune qui est encore aux couches en maternelle, ben, peut-être qu'il y a des difficultés. Oui, c'est pas de ça, je parle. Avant que je me fasse lancer des roches. Là. Ouais. Mais ça reste que les parents ont peut-être délégué à l'éducatrice, puis l'éducatrice en avait 16 à gérer, puis si c'est pas renforcé à la maison, si ce bout-là de renforcement n'est pas fait à la maison, puis que le parent il achète la paix, ben ça se fait pas, puis le rendu à maternelle, c'est encore aux couches. Là. Fait que oui, ça se peut. Puis là, c'est ça. Là, j'ai d'autres questions. T'es pas obligé des réponses, ça te tente pas. Peut-être un peu plus controversé, là, mais c'est parce qu'on leur donne, maintenant, à faire l'avocat des parents. Tu sais, des fois, dans la société ou dans c'est ça, parmi les citoyens, il y en a qui vont avoir perdu confiance dans les enseignants parce que certains, ils vont avoir fait les manchettes, tu sais, puis avec une approche plus woke, là, on va dire, entre guillemets, tu sais. Fait que, tu sais, maintenant, on nomme juste, tu sais, ça a fait les manchettes, là, il y en a qui veulent enlever la fête des mères, la fête des pères, pour la fête des parents, tu sais, la fête des toilettes, là, aussi, Madame Xix, là, je sais pas trop, là, c'était une affaire en 2023, tu sais, fait que, ben c'est ça. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis est-ce que des fois, il y en a qui, ben c'est ça que c'est plus de leur mandat, tu sais, ça devrait pas faire partie de leur mandat, puis au contraire, se concentrer sur l'enseignement, la matière qui est à donner. Là. Ben, tu sais, il y a plein des affaires là-dedans, ben des affaires. Je commence par les toilettes. C'est-tu correct, les toilettes? Ouais. L'histoire des toilettes mixtes, là, ça, je m'excuse, c'était donc ben une tempête dans un verre d'eau, là. Les toilettes mixtes, là, c'est les toilettes dans les écoles où est-ce qu'ils en ont installé, là, parce que moi, il y a des gens qui m'écrivent pas mal, là, dans les endroits où est-ce qu'ils en ont installé, là, c'est les toilettes préférées des élèves. Ils ont la paix. Tu sais, imagine, t'es un gars au secondaire. Tu sais que c'était quoi un gars dans une polyvalente, là? Tes chums, là, en ce moment, là, ils viennent te filmer par le haut de la cabine ou par en dessous, ils viennent frapper dans la porte pendant que t'es là. Les jeunes, ils adorent ça. Pour de vrai, là. Mais c'est devenu un combat politique. Maintenant, je comprends qu'il y a des gens qui ont fait des amalgames. C'est avec les histoires de non-genrés, transgenres, etc. Les gens, ils ont fait des amalgames, puis ils sont montés aux barricades. Tu sais, puis des fois, à un moment donné, ça va tellement vite qu'on perd cette nuance-là. Mais ça, écoute, j'ai tellement trouvé que c'était une tempête dans un verre d'eau, parce qu'au final, les élèves adorent ces toilettes-là, puis gars comme filles, de ce que j'entends dire, moi. Maintenant, tout ce qui est l'histoire, des woke, etc. Dans nos écoles, on a des programmes à suivre. Puis, tu sais, oui, il y a des notions, par exemple, sur l'identité de genre qui sont dans le programme de culture et de citoyenneté québécoise que l'enseignant doit enseigner, qui fait partie du programme. On parle pas de dire que Jimmy peut devenir Martine, là. Tu sais, c'est pas ça, là. Mais, tu sais, il y a des choses, mais on a tellement monté cet enjeu-là en épingle qu'il y a des parents qui sentent qu'ils perdent le contrôle là-dessus, puis qu'ils voient le mal à certains endroits. Je pense qu'on a perdu le dialogue. Tu le sais comme moi, tu es sur les réseaux, les gens se polarisent rapidement. Il y a beaucoup d'émotions. Les émotions montent rapidement aux barricades. Tu sais, tu t'es en 5e année. Tu sais que tes jeunes vont parler de sexualité, par exemple. C'est quoi de communiquer avec l'enseignante pour savoir c'est quoi que vous allez leur montrer? Tu sais, juste pour... Est-ce que vous allez leur montrer ça? Non, on se rend jusque-là. Puis souvent, les parents seraient pas mal rassurés. Tu sais, première des choses. Tu sais, j'ai l'impression qu'on monte ça en épingle. Des histoires comme, par exemple, ce ne sera pas la fête des mères, ce ne sera pas la fête des mères, ça va être la fête des parents. Je pense qu'il y a eu des histoires comme ça où est-ce que les enseignantes ont été un petit peu malhabiles parce qu'ils se sont dit, ben, par exemple, dans une classe où est-ce que Jérémy a plus sa mère, ben moi, je préfère faire la fête des parents, fait qu'il peut faire un bricolage pour son père ou pour sa belle-mère ou peu importe. Mais ça, c'est à valider aussi avec la direction puis de s'assurer d'avoir une ligne directrice puis pas partir sur des dérives personnelles. Mais je ne sais pas l'enseignante qui avait fait ça à l'époque. Je sais que je l'avais défendu parce qu'elle s'était fait ramasser puis que c'était pas chic, là. Mais je trouve qu'on monte vite aux barricades. L'indignation, là, c'est payant sur les réseaux puis ça paraît parce qu'on se polarise beaucoup. Puis on discute très peu entre nous. Puis en même temps, ben une fois qu'on est polarisé de même, après ça, revenir puis se parler, c'est difficile. Puis on n'a plus ces espaces-là d'échange. Par exemple, dans les écoles, il y a des conseils d'établissement. Moi, j'ai pas le temps d'aller sur le conseil d'établissement de l'école de mes enfants, mais pourtant, ce serait un bel endroit pour aller jaser,
pour parler de telle activité que je trouve qu'ils vont un petit peu loin sur tel sujet, puis je n'irai pas d'un sujet particulier, de s'impliquer comme parent dans la vie d'école, mais on n'a plus le temps de le faire. Fait qu'au final, on se sent un petit peu mis de côté, puis on réagit pas tant bien. Mais je trouve que c'est un peu la conséquence de tout le temps déléguer aux enseignants, de tout le temps leur ajouter des affaires, par-dessus d'affaires, par-dessus d'affaires, par-dessus, qui finit que le temps qu'ils devraient mettre à donner leur matière, puis de se concentrer uniquement là-dessus, c'est ça, ça va devenir au détriment du temps que tu peux leur accorder pour enseigner la matière. C'est sûr que c'est pas les maths et le français qui sont problématiques, là. C'est des situations comme on parlait pour le bricolage de la fête des mères, fête des pères. Il n'y a rien dans le programme qui dit qu'il faut faire un bricolage de la fête des mères, là. C'est l'enseignante qui a décidé de faire une activité parce que c'était parlant pour ses élèves, puis elle l'a nommé d'une autre façon. C'était probablement super malhabile. Mais ça reste qu'elle faisait ça pour faire plaisir aux parents et aux jeunes, là, pour que le jeune soit content d'amener sa carte avec des macaronis en forme de cœur à la maison. Là. Mais tu sais, ma tante, on va dire genre, je sais pas, les formations en éducation sexuelle, tu sais, est-ce que... Moi, je trouve la question est légitime, tu sais, est-ce que ça revient à l'école de faire ça ou aux parents, c'est à la maison? Moi, je pense, tu sais, peut-être je peux me tromper, là, mais je pense que ça revient à la maison de faire ça parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes valeurs. Les miennes sont peut-être pas les tiennes c'est peut-être pas celles du voisin. Puis là, ça finit par faire un genre d'entrechoc. Puis il y a bien des sujets que malheureusement, il n'y a pas le consensus. Fait que, tu sais, je sais pas, une éducation sexuelle où est-ce qu'il y a le consensus, genre, exemple, tu gardes tes mains dans tes poches, on touche pas les parties des autres, puis rappeler ça, tu sais, ça, je trouve, c'est le consensus, mais sinon, on dirait que c'est comme voué un peu à l'échec, là. Je pense que ça demeure quand même en grande partie dans le consensus. C'est sûr qu'il y a eu des sujets qui ont été très polarisés dans les dernières années. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui l'est pas? Moi, je suis pas un expert du programme de sexualité au primaire. Puis je suis pas mal certain que les enseignants-enseignantes ne trippent pas tant que ça à aller là. S'il y a des choses qui sont litigieuses. Maintenant, est-ce qu'il y a une job de l'école? En fait, j'aimerais te dire que ça devrait revenir à la maison, mais en même temps, moi, je pense, par exemple, à un petit gars qui est gay, puis que dans sa famille, qui est hyper conservatrice, si ça y est pas nommé à l'école, il va se sentir comme une merde toute sa vie parce que ça ne sera jamais nommé par la maison. Tu sais, il y a des sujets comme ça aussi. Mais il n'y a pas déjà des ressources pour ça? Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, il y en avait. Là. Mais ça reste qu'un jeune de 5e année, un jeune peut le savoir en 5e année, là. Puis, juste avoir les ressources rendues au secondaire, tu sais, nommer que ça existe. Est-ce que c'est mal? Là, le consensus, on n'a peut-être pas le même consensus, finalement, avec différents parents. Fait que, tu sais, c'est touché, cette situation-là, mais je comprends que ça met des gens en opposition. Ouais. C'est ça. C'est là que ça s'entrechoque, là. Puis là, c'est ça. Puis là, on détourne après le but premier qui est d'apprendre aux jeunes. Puis en même temps, il y a 3 buts à l'école, puis on l'oublie souvent. Il y a le vivre ensemble. Il y a le vivre ensemble. Il y a socialiser, c'est super important pour nos jeunes. Puis souvent, on parle instruire. Instruire, socialiser, puis former pour qualifier. Puis qualifier. Ça, c'est plus au secondaire. On va s'entendre, secondaire, formation pour des adultes, etc. Là. Mais ça demeure que le but de socialisation, c'est pas juste des maths et du français, la socialisation. Là. C'est jouer, c'est interagir avec des gens qui ont des faiblesses ou des attitudes qu'on n'a pas, puis aussi être confronté à la différence. Mais je comprends que ça peut être touché pour certains parents. Il y a une affaire aussi, tu as parlé dans une vidéo, c'est que vous êtes contraint à un code de déontologie, puis ça vous force à une forme d'omerta. C'est quoi ça? C'est que tu peux pas... Il y a des affaires, tu peux parler, des affaires, tu peux pas parler. Ça fait que j'ai pas le droit d'être ici, là. Hein? Ça fait que j'ai pas le droit d'être ici. Là, on va-tu pouvoir diffuser le vidéo? On va pouvoir diffuser, y a pas de problème. T'es en train de faire ça pour rien. En fait, c'est que, à la base, avant même, je te dirais, avril-mai 2025, donc il y a 1 an, dans les centres de services scolaires, l'omerta était déjà là. Si tu veux t'exprimer de façon publique sur le système d'éducation, sur une situation X, Y ou Z, si un journaliste te contacte pour te poser des questions sur ce qui se passe,
tu dois demander à ton employeur au centre de service l'autorisation et il va te dire non. On s'entend, c'est à peu près ça là, qui existe partout dans le système. Puis là, ça a été renforcé sous Bernard Drinville en avril 2025 avec un code d'éthique que les écoles pouvaient mettre à leurs mains, mais qui est prescrit par le ministère. Le ministère a fait un code d'éthique, l'a garoché dans les écoles et il a dit « adoptez-le, mais vous ne pouvez pas aller en bas de ça. Vous pouvez rajouter d'autres choses, mais vous ne pouvez pas aller en bas de ça. » Fait que c'est eux autres qui ont le gros bout du bâton. Là. Oui, puis ce que ça spécifie, c'est que tu ne peux pas parler de façon négative du système, de l'école, du centre de service, de ses collaborateurs. Ça s'applique aux enseignants, au personnel scolaire, aux bénévoles dans les écoles, les coachs d'équipes sportives, tout ce qui gravite autour d'une école. Et ça s'applique après que tu aies remis ta démission, que tu aies pris ta retraite, en plus. Fait que c'est ad vitam aeternam. C'est bien, Chris, c'est quasiment de la dictature, cette style d'affaire-là. Puis là, bien entendu, on dit, c'est comme ça dans toutes les entreprises. Si tu travailles chez Vidéotron... C'est pas une bonne affaire. Puis eux autres sont privés, là. Ben, c'est ça. Pas payés avec les estis d'argent des taxes, des contribuables. Mais ouais. Il y a des choses qui sont logiques, je pense, là-dedans, jusqu'à un certain point. Je veux dire, supposons que moi, dans mon école, on prend une décision en équipe. En fait, moi, je suis pas d'accord avec la décision. Si je sors sur Facebook pour la décrier, ben, tu sais, je scrape l'ambiance, puis on prend des décisions en équipe, etc. Tu sais, tu peux pas directement tout le temps remettre en question à chaque fois que tu n'es pas content. Tu sais, ça je le comprends, mais en même temps, il y a des lacunes dans le système. Il y a des lacunes dans le réseau, puis si tu n'es pas capable de le nommer, ben, qui est-ce qui protège le personnel? Qu'est-ce qui protège les enfants aussi? On est les premiers intervenants à être là. Mm-hmm. Puis, tu sais, quand il y a des choses qui n'ont pas de bon sens, là, quand tu as un jeune qui, à toutes les semaines, se désorganise puis oblige le restant de la classe à sortir, puis qui empêche les apprentissages, y a-tu quelqu'un qui est capable de nommer que ça n'a pas de bon sens, cette situation-là, puis qu'il faudra avoir des services adaptés pour ce jeune-là? Tu sais, c'est quoi? C'est que dans le fond, il pète une crise. Fait que là, il faut que tu sortes toute la classe, tu le laisses péter sa crise, puis il casse tout. Moi, j'ai déjà vécu une fois, ça. Asti, je pensais que c'était exagéré, ça. C'est pas exagéré. Je voulais te poser la question, je me suis dit, il va rire de moi. Là, non, mais au primaire, dans certaines écoles, dans certains milieux, c'est fréquent. Moi, en 22 ans, j'ai vécu ça une fois avec un élève qui s'est désorganisé, puis on a dû faire quitter le groupe et aller dans une autre classe. Parce qu'on ne peut pas interagir avec le jeune. Fait qu'on quitte. Quand ça arrive une fois, parce que l'élève a vécu quelque chose de traumatisant puis qu'il se désorganise, fine. Mais quand c'est de façon régulière, puis que tu nuis aux apprentissages des autres, puis qu'il se passe rien, il se passe rien après, ben c'est là qu'à un moment donné, on peut tout seul dire que ça prend des lanceurs d'alerte pour dire ça n'a pas de sens. Oui. Puis là, être des lanceurs d'alerte, c'est de plus en plus tough dans le réseau. Mais parce que justement, le fait de libérer la parole permet d'être un contre-pouvoir au gouvernement ou ceux qui prennent les décisions. Tu sais. Mais là, si vous n'avez pas le droit de parler, d'exprimer, de pointer ou nommer les choses, ben là, c'est quoi? On se ferme les yeux et on dit que tout va bien, esti, là? Ben, ça peut ressembler à ça. Puis pourquoi toi, tu parles? Oh, tu sais. J'avais commencé à parler avant. Puis, à un moment donné, ben, je prends cette liberté-là, mais j'étais sûr que je me mets des limites. Je me mets des limites que je n'irai pas franchir. Quand je parle de choses, je parle pas de choses, par exemple, qui se passent dans ma classe. Ouais. Si j'ai un élève cette semaine qui se désorganise, qui pète sa coche, qu'il faut que je sorte le groupe, je vais pas faire une vidéo demain pour dire ça n'a pas de bon sens, les jeunes qui pètent le coche, puis qu'il faut sortir de la classe. T'sais, on s'entend que ça n'a pas de sens. Je parle pas de choses qui se passent même dans mon école ou spécifiquement dans mon centre de service. Il faut que ça se passe à la grandeur du Québec. Mais là, ce qui m'aide, c'est que j'ai des enseignants de partout au Québec qui m'écrivent qu'est-ce qui se passe dans leur classe, et que ça me donne des sujets là. Tu te sens-tu supporté, justement, par les autres enseignants? Ah oui, beaucoup. Peut-être un peu trop. OK. Hey, mais man, moi, je trouve ça épouvantable. Puis j'ai fait le même constat qu'avec les infirmières, tu sais, parce que les autres aussi, je pense qu'ils n'ont pas le droit ou ils voulaient leur rajouter ça. Ah non, ils voulaient le rajouter aux médecins. Puis là, finalement, ça n'a pas passé. Là. Mais ça aussi, là, c'est épouvantable. Là, tabarnak, il faut libérer la parole. Il faut que le monde puisse parler. Puis tu sais, après ça, c'est toute une affaire d'histoire d'image là, aussi. Là. C'est pour pas que le gouvernement en place ait l'air de perdre le contrôle ou de
qui paraissent mal. Là. Moi, en tout cas, je suis persuadé de ça. Ben, je pense qu'il y a certaines limites. T'sais. Quand tu es en interaction, par exemple, nous autres, avec des jeunes, ben, il faut que tu gardes la confiance de tes jeunes, de tes parents, de l'équipe. On travaille ensemble. On va pas commencer à dénoncer le parent qui t'a envoyé promener cette semaine ses réseaux. Tu comprends-tu? Il y a une question d'éthique et de logique. Ça serait une forme d'intimidation. Ben oui, là. c'est ça. Mais à un moment donné, ça va comme trop loin, puis ça devient clair que c'est une mécanique pour brimer, puis tu sais... Taire la critique. Taire la critique, puis moi, il y a des directions d'école qui m'écrivent pour me dire « Hey, merci de le dire. » Parce que nous, on n'a pas le droit de le dire. Des directions. Des TES, des enseignants, des directions d'école, des gens qui travaillent dans les centres de services scolaires qui me disent « Moi, pas nomme-moi pas, là, mais il se passe telle chose. » Puis on n'a pas le droit de parler. Fait que, tu sais, il faut se le dire. On n'a pas le droit de parler. Puis, ça peut aller dans les budgets, dans les centres de services. Là. Moi, je sais qu'ils se gaspillent de l'argent là. Si on faisait ça de telle façon, on sauverait de l'argent. Mais si je parle, je me fais taper sur la tête. Fait que oui, il y en a à tous les niveaux. Là. Il y a une autre affaire aussi, je voulais te parler. Ah oui, c'est ça. C'est par rapport à faire suite à ce que tu dis, tu sais, un jeune qui se désorganise. Est-ce que ça a commencé avec... quand que Bernard Drainville a mis les élèves avec des troubles d'apprentissage graves qui fassent partie du groupe, là, je pense qu'il y a eu ça. Ben, Est-ce que c'est ça? Ça date. Hein. L'intégration des jeunes en difficulté, la fermeture des classes d'adaptation scolaire, ça date de François Legault quand il était au PQ. C'est vieux, là, du début de la réforme. Puis ça s'est instauré au fur et à mesure. Hein. C'est sûr que dans les classes d'adaptation particulière, il y avait des protocoles spécifiques, mais tu es dans une classe d'adaptation. Fait que tu as des intervenants qui sont formés pour faire des interventions sur des jeunes qui se désorganisent. Tu as des groupes restreints. C'est sûr que déplacer 7 élèves puis d'en déplacer 29, c'est pas la même chose. Mais là, c'est sûr que ces jeunes-là sont de plus en plus présents dans les classes dites régulières. Hein. Fait que c'est sûr qu'on en entend plus parler. Puis les jeunes, c'est de plus en plus long avant. Puis je dis pas que tous les jeunes doivent aller dans des classes spécialisées, là, parce que il y en a qu'on est capable d'avoir longtemps puis de socialiser longtemps dans la classe régulière. Mais il y en a que c'est clair très, très tôt que ça le fera pas, qui ont besoin de services spécialisés. Puis c'est long avant qu'on leur trouve des places. Là, parce que de qu'est-ce que tu me parles, là, c'est encore une fois le problème de la composition de la classe. Ça revient à ça. Ça revient toujours à ça. Parce que si, mettons, moi, je te dis, là, je suis le ministre de l'Éducation, puis je dis, d'un coup de baguette magique, je vais faire arriver plein de profs, puis je vais tout diminuer vos élèves en conséquence. Vous allez pouvoir passer plus de temps sur chaque élève parce qu'il va en avoir moins, puis en plus, peut-être, il va en avoir deux, trois avec des problèmes d'apprentissage. Ça serait idéal, me semble. C'est sûr que ça serait idéal. Tu sais, maintenant, tu as réduit de moitié. Là. Tu parles de si tu as 40 élèves ou de quoi de même. Je ne vais pas jusqu'à 40. Non, là, mais tu sais, c'est pas mon primaire. Au maximum, au primaire, on parle de 26. C'est pas en 5-6e année. De mémoire, 26. Mais tu sais, 26, quand tu n'as pas loin de la moitié de tes élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, c'est tough. Là. C'est du 5e, 6e année. Là. Hey, moi, je me souviens pas de ça. Tu sais, nous autres, il y avait peut-être un aussi qui avait un peu plus de misère, mais Chris, c'était pas un retardé. Il était capable de parler, d'écrire convenablement. Il était juste un peu plus lent que les autres, là, tu sais. Mais puis là, c'est toutes les... Le non-redoublement, c'est une chose. Je dis pas que c'est... Il y a plein de facteurs qui fait que plus on avance dans le parcours scolaire, jusqu'en 2e secondaire, à peu près, parce que c'est là que le redoublement arrive pour la plupart des jeunes, pour de vrai, ben c'est jusqu'en 2e secondaire que c'est le nœud de la guerre, là, que les classes sont vraiment difficiles. Puis en tout cas, puis le fait de réduire le nombre d'élèves par classe, peut-être ça empêcherait les profs de quitter, les jeunes profs, là. Parce que tabarnak, t'aides pas ton problème s'il y en a qui quittent. Oui, puis c'est de penser aussi des fois à l'extérieur de la boîte. Tu sais, on dit diminuer le nombre d'élèves par classe. Oui, peut-être. Mais peut-être que c'est aussi d'avoir des assistants d'enseignement, par exemple. C'est là, quoi ça? Ça n'existe pas vraiment. Je vais te dire franchement. Actuellement, on a au primaire des aides à la classe. Ils en ont rentré un peu. Là. Mon père, il y avait des stagiaires, là, souvent. Ça, stagiaires, des profs en formation. Oui, je sais, mais tu sais, ça, ton stagiaire, ça t'aide, c'est sûr. Là. Mais actuellement, on a des aides à la classe qui sont souvent, ça va être les gens du service de garde qui viennent t'aider. Mais les aides à la classe, ils n'ont pas
Ils n'ont pas à faire de pédagogie. Ils ne sont pas supposés d'aider avec tout ce qui est les apprentissages parce qu'ils n'ont pas la formation pour. Mais supposons là, qu'on pense à l'extérieur de la boîte et qu'on avait une technique en assistant d'enseignement. Là. Tu sais, des jeunes qui auraient un cégep et qui seraient bons pour venir aider les jeunes dans leurs apprentissages. T'écoutes mon cours, t'aides le jeune avec mon cours. T'aides mes jeunes qui sont autonomes, puis moi, je vais avoir du temps pour mes jeunes en difficulté, supposons. Mais tu sais, là, dans toutes nos classes où est-ce qu'on a un haut pourcentage d'élèves en difficulté, peut-être qu'on avancerait. Puis peut-être que ces personnes-là qui ont une formation de base en enseignement, qui catchent comment ça fonctionne la patente, après ça, ils diraient « Je vais aller faire mes cours, je vais aller finir ma formation pour devenir vraiment enseignant. » L'expérience du terrain. Tout comme on a des infirmières, tu sais, on a des infirmières auxiliaires, on a des infirmières bachelières. Peut-être qu'en enseignement, ce serait une idée. Mais tu sais, il faut commencer à penser à l'extérieur de la boîte. Là. Parce que faire 4 ans d'université pour te rendre compte que tu n'es pas ça enseigné puis que tu lâches au bout de 2 ans, c'est pas très rentable socialement. Pour aller travailler dans un Costco, c'est une perte, là, ça. Là, c'est une catastrophe. Mais c'est un gain pour Costco. Ben, c'est sûr. Moi, je juge pas de jugement de valeur. Là, t'sais. Mais tabarnak, c'est ton rêve. Puis après 2 ans, tu quittes. C'est épouvantable. En tout cas, moi, j'en reviens pas. Je pense que c'est ça l'affaire qui va m'avoir le plus marqué. Il y a eu le cas de l'enseignante Chantal, Madame Chantal. Madame Chantal qui criait. Qui criait après les enfants. Tabarnak. Puis, mais il y a une croyance populaire comme quoi que la discipline est rendue trop molle. Tu sais, là, que, il n'y a plus de conséquences, ça prend trop de temps. Tu sais, je pense pas que le monde, quand ils disent ça, ils veulent arriver à Madame Chantal, qui crie à tout le monde. Puis je pense pas qu'ils veulent le retour des sœurs avec les coups de règle non plus. Mais est-ce qu'il y a une forme, justement, de je sais pas, de complaisance ou de vraiment de surpatience, de on va attendre que... Puis il y a une discipline qui se manque à l'école? Je pense un peu que oui, quand même. T'sais, on est beaucoup dans l'éducation positive. Il y en a qui font pas la différence entre l'éducation positive et l'éducation laxiste, là, où est-ce qu'il se passe jamais rien, puis dans les conséquences logiques puis les gestes réparateurs. Mais tu sais, à un moment donné, je comprends l'idée du geste réparateur. Tu sais, c'est bon, tu déranges la classe, tu vas avoir une conséquence. Ou si tu as manqué de respect à quelqu'un, tu vas t'excuser, c'est un geste réparateur. Je comprends ça. Mais à un moment donné, quand ça fait 5 fois, là, geste réparateur, tu répares plus rien. Là, tu sais, Les jeunes sont pas stupides. Là. Ils vont jouer avec ça à leur avantage. Les jeunes catchent la patente assez vite. Puis, tu sais, des jeunes qui ont peu de cadre, puis qui jouent avec la ligne, puis qui ont beaucoup de plaisir, ben tu sais, des fois, c'est plate, mais ça prend des conséquences. La conséquence, elle n'est pas obligée d'être énorme, mais la conséquence, il faut qu'elle soit désagréable. Puis tu sais, je trouve qu'à bien des endroits, je ne dis pas partout, là, il y a des endroits où est-ce qu'on n'arrive pas assez rapidement à ces conséquences-là. L'histoire de Mme Chantal, là, comment ça que c'est pas sorti avant? Comment ça? Tu sais, moi, j'ai fait du scandale quand j'ai fait une vidéo là-dessus. Moi, je disais, le parent, il n'avait pas enregistré dans la classe. Puis les gens étaient scandalisés. Oui, mais c'est comme ça qu'on a su que Mme Chantal a martyrisé ses élèves. Je suis d'accord. Mais il n'aurait jamais dû, le parent, avoir à faire ça. À se rendre jusqu'à là. Dans une école, là, on entend ce qui se passe à 3 classes. Tous ses collègues aux alentours le savaient. Ah, fait c'est ça que tu dis, toi. Ben oui. Toi, tu l'as entendu, ça avait été à côté. Mais tu sais, les collègues l'ont-ils nommé? Oui ou non? S'ils l'ont nommé, ils l'ont nommé à la direction. Est-ce que la direction a agi? Oui ou non? Ça s'est-tu rentré? Tu sais, où est-ce que ça l'a arrêté dans la chaîne de commandement? Mais si ça n'a pas agi et que ça perdurait, il n'y a personne qui a pu sortir des médias. C'est pas les profs qui sont sortis qui ont dit là, il y a une prof qui est en train de péter sa coche, là, puis elle va traumatiser des jeunes dans mon école. Là, ça n'a pas sorti de même. Il a fallu qu'un parent s'en mêle puis qu'il en vienne à ce geste-là. Puis là, ce que ça fait, c'est que ben moi aussi, je vais enregistrer l'enseignant de mon enfant si j'ai des doutes. On crée, puis on perpétue cette méfiance-là envers le personnel, alors qu'on devrait faire un travail d'équipe. C'est ça. Puis comment ça que, justement, ça ne l'a pas débloqué avant? Il y a des gens qui ont manqué à leur devoir, puis je ne suis pas capable de dire c'est où dans la chaîne que ça a manqué. Ben c'est ça fait penser un peu aussi au cas de l'école Bedford, là. Pareil. Tu sais, parce que les enseignants, il y avait des enseignants eux-mêmes marocains, ou je me souviens plus trop, que ils voulaient le dénoncer, qu'est-ce qui se passait, puis ils se rendaient en haut, il y avait rien qui se passait, ils se rendaient à la commission, il y avait rien qui se passait, tu sais. Puis là, finalement, ça a sorti dans les médias, là, tu sais, je me souviens plus trop comment, là, mais
C'est ça, il y en a qui portent pas leur culotte, qui font pas leur job, puis qui ils ont peur, je sais pas, là. Puis dans les médias, on a entendu parler de ce qui s'était passé avec ces enseignants-là qui ont perdu leur brevet, perdu leur job, c'est bien correct, là. Mais on n'a jamais su qu'est-ce qui s'était passé avec la direction, aux gens aux ressources humaines. Qu'est-ce qui s'est passé avec les autres? La commission. Je veux dire, ils le savaient, eux autres aussi, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout à coup, tout va bien en haut. Parce que les profs ont perdu leur job. Ben, les profs ont perdu leur job. Ouais. Il s'est peut-être passé quelque chose, mais on n'a pas entendu parler. Ouais. Est-ce que vous vous sentez backé par la direction? Moi, je me souviens, mes parents me parlaient souvent de ça, là, parce que je savais pas, mes parents sont professeurs, ils ont été professeurs toute leur vie. Puis ça a donné ça comme enfant, là, qu'il n'y a pas de diplôme. Mais, moi, c'est ça, parce que mon père, il se pognait tout le temps avec sa direction, tout le temps en train de se pogner avec eux autres. Puis, il se sentait pas supporté, il sentait surtout que la direction pognait souvent la part des parents pour acheter la paix, puis mon père était tout le temps comme, non, cet élève-là, il a besoin de devoirs, lui, il faut qu'il redouble, tu sais pas le mal que tu y fais en ce moment, à vouloir le chuchoter de même, tu sais, fait que, ça, c'est mon père. Mais je comprends, puis je pense que ça dépend vraiment beaucoup du milieu, ça dépend des centres de services, ça dépend des directions. Moi, j'ai été franchement très chanceux dans ma carrière. J'ai eu très peu de directions hyper molle ou qui me supportait pas. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu viens avec de l'expérience, tu sais aussi où est-ce que tu t'en vas, puis tu mets tes exigences aussi. Là. C'est comme là, moi je m'en vais là. Ouais, mais non, c'est ça qui se passe. Là. Tu choisis tes combats. Oui, puis tu choisis tes combats aussi. Puis c'est sûr que quand t'es ferré, puis que tu sais que tu as fait toutes les interventions que tu avais à faire avant d'en venir à la direction, que c'est cané, que c'est ça coche, bien droite, ben, tu sais, la direction te back plus, mais oui, il y a beaucoup de personnels scolaires qui se sentent pas supportés par leur direction, mais il y a des directions aussi qui supportent pas leur équipe parce qu'ils savent qu'ils seront pas supportés en haut. Ben, c'est ça aussi. Encore là, c'est où dans la chaîne de commandement qu'elle est la faiblesse? Ça peut être la direction, ça peut être le centre de service, ça peut être le centre de service qui s'est fait faire des blâmes par le ministère. On ne sait pas où l'histoire, mais oui, il y a des places qui ont des grosses lacunes. Est-ce qu'il y aurait moins de problèmes s'il y avait de ce type-là, s'il y avait plus d'autonomie dans les écoles? Ben, personnellement, puis tu sais, j'ai pas la science infuse, mais je pense que si les écoles étaient plus autonomes de leur direction puis qu'ils se faisaient moins jouer dans leurs affaires, ben, au final, la personne qui serait redevable, ça serait la direction d'école. Elle aurait plus de responsabilités, elle aurait une plus grosse tâche, mais en même temps, elle pourrait pas dire c'est de la faute d'en haut. Ce serait elle qui aurait l'autonomie pour le faire. Puis moi, ça, si ça existait, c'est le genre de choses qui m'amènerait peut-être à essayer d'aller en direction d'école, éventuellement. Mais pas dans le système actuel où les directions sont... Ben, ils ont une certaine marge de manœuvre, on s'entend. Puis moi, je ne ferai pas leur job pour l'instant, mais tu es tout le temps pogné entre les directions, les élèves, les parents, le centre de service. C'est pas un job facile, c'est pas pour rien qu'il en manque non plus, là. Je sais pas si on va pouvoir répondre à ça, mais est-ce que tu trouves que c'était une bonne idée d'abolir les commissions scolaires? Je pense qu'ils ont manqué leur coup. Je pense qu'au final, ça n'a pas changé grand-chose. Ils ont-ils aboli, finalement? Ben, ils ont changé de nom. Ça a coûté cher de papeterie. Ah, c'est ça. C'était des commissions scolaires, c'est devenu des centres de services scolaires. Hein. Il y avait des commissaires maintenant. T'sais, on a changé le système qui était semi-démocratique parce que personne votait pour un système où est-ce qu'il n'y a plus de démocratie, mais au final, sur le plancher des vaches, ça ne change pas grand-chose. C'est 4,30 sous pour une pièce. Vraiment. Mais tu sais, check, on a dit qu'on allait abolir les commissions scolaires, ça s'appelle un centre de service maintenant. Ça rajoute un C dans ton adresse courriel. Ça a coûté je sais pas combien de millions qu'on a enlevé qui aurait pu être disponible pour... Je pense qu'il aurait pu mieux faire. Je pense que l'idée de départ, qui était de regrouper et d'avoir des institutions qui donneraient des services aux écoles, je pense que l'idée était bonne, mais ils se sont soit rendus compte que c'était plus compliqué qu'ils pensaient, ou ils ont choqué en cours de route, mais... Puis je dis pas qu'il n'y a pas des centres de services où est-ce qu'ils font pas du super bon travail, là, mais je vois pas la différence sur le terrain. Ben, il y en a, man, c'est rien que des pousseux de crayon, là. Je m'excuse de dire ça, là, mais il y a quelqu'un qui me contait, là, justement, que cette personne-là travaille dans un cégep, puis il y a 3 cégeps, puis un des bâtiments, c'est toutes des personnes remplies de ressources humaines. Leur bâtiment est super beau, puis tout ça, mais
Il fait que remplir des évaluations, genre, tu pourrais couper à moitié là-dedans puis ça enlèverait même pas la différence sur les services donnés par le personnel scolaire, là, tu sais. Fait que, en tout cas, ça, c'est mon opinion à moi, là. Mais si on regarde au Québec, on a pas mal plus de personnel administratif en éducation, dans les centres de services puis au ministère, si on compare, par exemple, au prorata au Nouveau-Brunswick, là, tu sais, ça n'a juste rien à voir, là. Ben, c'est ça. Toi, tu trouves qu'il y en a... Ben, il y a beaucoup de monde. Ouais. Je te dirais, il y a beaucoup de monde. Ah oui, c'est cool, man. Qu'est-ce que tu penses des professeurs non qualifiés? Oh, la grosse question. Ouais. Je vais y répondre. Ouais. Ben, écoute, il y a justement, là, on est le 2 juin, là, il y a un texte qui est passé récemment, puis je le trouvais super pertinent, super intéressant. Je trouve que c'est une bonne base pour ce que j'essaie d'exprimer depuis plusieurs mois, années, puis que j'ai de la misère à placer, parce que c'est super émotif, cette histoire-là, du personnel non légalement qualifié. La personne qui était non légalement qualifiée a dit « Moi, je suis une imposteur », a dit « Je ne devrais pas exister ». Ça n'a pas de sens qu'on ait au-dessus de 10 000 enseignants non légalement qualifiés au Québec. Ouais. Mais le problème, c'est pas nous autres, c'est le système. C'est le système qui fait fuir les enseignants. Il va falloir se questionner sur comment est-ce qu'on va rendre ce système-là attrayant pour que les enseignants reviennent et que les élèves soient bien. Fait que, je trouvais que c'était super bien dit. C'est pas ces personnes-là le problème. Ces personnes-là, ils arrivent en renfort pour essayer de nous aider. Mais ça demeure. T'sais, on nous vend ça comme on en qualifie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un est... Imagine que tu as un bac en littérature. Okay. Bon, tu as un bac en littérature, tu décides de venir enseigner le français au secondaire. Bien, à partir du moment où tu as un contrat, puis là, je tourne les coins ronds un peu, c'est pas exactement ça, mais on s'entend là. À partir du moment où tu as un contrat, puis que tu commences à faire une formation de 30 crédits en éducation, à partir du jour 1 que tu suis ta formation, tu es considéré comme étant légalement qualifié. Ça veut dire que dans les 10 000 qui nous nomment, eux autres ne sont même pas comptés. Fait qu'on joue avec les chiffres. Première des choses qui m'énervent, on joue avec les chiffres. Déjà là, c'est une crosse. C'est pas vrai que tu es légalement qualifié, tu l'as pas fini ta formation. Mais pour des questions administratives, puis ça paraît bien dans les livres, on va te considérer comme étant légalement qualifié. Ben c'est ça, puis là, il y a moins de l'air d'une graine pendant qu'il parle à TVA Nouvelles. Puis j'utilise mes mots. C'est tes mots. J'ai pas dit ça. Puis, en plus, ça reste que là, les gens disent, oui, mais tu sais, j'ai juste pas la pédagogie puis la gestion de classe. Mais ça reste que c'est 80-85% de la job d'un enseignant au secondaire, là, de la pédagogie puis la gestion de classe. C'est pas le fait de connaître les grands auteurs classiques qui fait de toi un bon enseignant. Tu as une bonne base. Tout comme quelqu'un voudrait enseigner maths, qui a un bac en maths, ben c'est une bonne base, mais ça reste que c'est pas tout. La grosse partie de ma job, c'est de la pédagogie puis la gestion de classe. Puis quand on pense que des personnes comme ça, la même personne qui a un bac en littérature, s'en va enseigner au primaire. Primaire, t'es loin de la littérature, là. Il faut que tu leur enseignes à lire, à écrire, à compter. Tu changes des couches. C'est pas la même game pantoute. Fait que on aime qu'ils arrivent, on aime qu'ils veuillent se former, qu'ils veuillent faire partie du réseau, mais ça demeure que c'est un poids aussi. Le fait que ça existe, c'est un poids. Quelqu'un qui arrive qui n'a pas la formation, ben au final, c'est toute l'école qui se mobilise. Puis souvent, c'est autour d'un enseignant non légalement qualifié ou non détenteur de brevet ou peu importe comment on va l'appeler, parce que tous les noms sont boiteux un peu. C'est 2 puis 3 profs qui vont être autour puis qui vont l'épauler pour faire cette job-là, pendant que leur job se fait pas. Mais tu sais, c'est un coaching qui demande du temps et de l'énergie. Puis des fois... puis déjà que t'en manques pour les élèves. Ben, on manque de temps, puis ça reste que des fois, ils sont super bons, mais des fois, ça va vraiment pas bien. Puis tu sais, la personne non légalement qualifiée, elle pourrait être légalement qualifiée, puis elle arrive en plein milieu de l'année, puis elle va se péter les dents aussi, là. Ça se peut qu'elle reste 1 mois et demi, que tu l'épaules, puis finalement, elle fasse « non, ça va être correct, je vais passer à d'autres choses. J'ai assez donné. Fait que, tu sais, ça cache une réalité qui est pas rose. Mais oui, il y a des personnes qui arrivent dans les écoles, qui ont un autre background, puis que ça va super bien, puis qui se découvrent une passion, puis qui vont aller se former. Puis c'est une belle prise. Mais il y a des aberrations dans cette situation-là aussi, puis on embellit beaucoup ça dans les médias. Ouais, puis en même temps, c'est ça leur permet de se sauver la face. Tu sais, de faire comme, ben non, il en manque pas, là, de professeurs. Il va avoir, mais Chris, il se retrouve quasiment être plus des surveillants que
Puis actuellement, ce qu'on essaie de faire, c'est d'en rentrer le plus vite possible parce que ça sort trop vite. Mais on essaie de remplir un bain, mais on n'a pas mis le bouchon sur le drain. Fait que le bain il se vide plus vite qu'on le remplit. Fait qu'on y arrivera pas, là. Les écrans des écoles, t'as parlé de ça aussi? Les écrans des écoles, moi, j'étais un de ceux qui disaient que les cellulaires, hein, c'était pas la bonne façon d'interdire les cellulaires dans les écoles. Hein. Moi, je disais qu'il fallait donner les moyens aux directions d'école de gérer les cellulaires dans les écoles. OK, fait que de donner le pouvoir à chaque école au lieu que ça soit une... Ben là, on a une consigne à grandeur qui dit que c'est interdit. C'est correct. Pour de vrai, mais à coup de pas, je pense que je m'étais trompé. T'sais, au final, je pense que c'est plutôt positif, mais ça reste qu'à la base, si on avait juste dit aux écoles, ben tu sais, t'as un jeune là, qui a son cellulaire, qui le sort en classe, déjà là, tu peux le confisquer, mais là, c'est un appareil personnel. Il faut que tu le redonnes à la fin de la journée. Mais tu sais, parce que le jeune, là, finalement, il s'est fait confisquer toutes ses périodes, puis il le retrouve tout le temps à la fin de sa journée. Il apprend jamais rien. On le flatte tout le temps. Il se passe jamais rien. Fait que si on avait donné déjà plus de pouvoir aux directions, on aurait réglé une bonne partie du problème. Maintenant, on est allé plus loin. Je pense que c'est correct. On a puni. On va se faire rattraper, par exemple. Parce qu'à un moment donné, il y a d'autres choses qui vont sortir. Moi, j'ai vu des publications d'une école qui disaient « Là, on vous rappelle que les lunettes intelligentes sont interdites. Les lunettes Meta. » c'est vrai. Ben oui. À un moment donné, là, c'est un par-dessus l'autre, là. On n'a pas fini, il va falloir tout rentrer, tous les appareils, puis à un moment donné, on va perdre le contrôle. Fait que ce job-là d'éducation qu'on ne fait pas pendant ce temps-là, on prend du retard. Parce que ça reste que ces appareils-là, ils ne vont pas disparaître, puis il va quand même falloir que les jeunes, comme les adultes, apprennent à s'en servir comme du monde. Puis là, on pousse ça, puis on retarde. Ça va peut-être nous péter d'en face à un moment donné. Parce que je t'avais fait une vidéo là-dessus, puis tu disais que tu n'étais pas nécessairement contre. Toi, ce que tu dis, entre autres, c'est qu'il ne faut pas mettre dans le même panier les cellulaires, les tablettes, les réseaux sociaux, puis des écrans pour aider à l'éducation. Là. C'est ça que tu disais? Ben oui, ça c'était plus récent. Dans le fond, c'est que là, tu sais, il y a une espèce de guéguerre qui dit qu'il faudrait sortir tous les écrans des écoles. Mais tu sais, si tu regardes on va parler de marché du travail, là. Sur le marché du travail, qui ne travaille pas avec un écran dans son travail de tous les jours? T'sais, la grande majorité des gens doivent apprendre à se servir d'un écran, puis c'est un moyen de communication incroyable. Il faut que ce soit encadré. Quand on a rentré des écrans mur à mur dans les écoles, c'était go, les ordi, les Chromebooks, les iPads, il n'y a pas de surveillance, on va faire de l'éducation. C'était un petit peu illusoire. Tu sais, ceux qui sont en train de parler d'un élève qui est en train de jouer à un jeu Roblox ou je sais pas trop quoi pendant que tu parles, on s'entend que ça n'allait pas réussir. Fait qu'il n'y a pas de logiciel de gestion. Il manque beaucoup d'encadrement. Ça, je suis d'accord avec ce narratif-là. Mais il va falloir que les jeunes apprennent à s'en servir aussi pour faire de la bureautique, pour faire de la programmation, se servir d'intelligence artificielle. Il faut tout que nos jeunes apprennent ça parce que le monde de demain, ben, il est déjà en marche aujourd'hui, puis on l'enseigne encore des choses comme en 1950. Fait que, tu sais, c'est de faire la part des choses entre les deux, puis de limiter. Mais oui, il y a des abus. Il y a des écoles où est-ce que, par exemple, au primaire, ils passent des vidéos puis des films à chaque récréation. Quand il pleut, je comprends que ça doit pas être le fun, une journée qui pleut au primaire, pas les faire sortir, là. Mais peut-être que... Puis les activités récompenses, puis au secondaire, c'est la même chose. T'sais, quand tu as un film à toutes les semaines, ça n'a pas de sens, là. Alors, moi, j'ai fait bouger. Est-ce que tu vas dans le gymnase? C'est bouger, quand tu as des gymnases disponibles, oui. Ouais, c'est ça, exact. J'ai quasiment fini avec mes questions, puis je sais pas si ça, tu vas pouvoir répondre à ça. Mais tu sais, avec les incidents qui étaient arrivés avec, justement, c'est arrivé il y a pas tant longtemps, c'était les ados à Repentigny qui avaient bousculé un vieux monsieur, mais c'est des problèmes qui étaient même plus, même en périphérie dans le Grand Montréal, tu sais, ça avait été dénoncé aussi, il y en avait à Saint-Jérôme, à Brossard, puis si on rentre aussi là-dedans, les jeunes de 14 ans qui se ramassent avec des AK-47 en train de tirer sur des Hells Angels. Ah, ça, j'ai pas vu passer ça. Oui, ça fait un bout de temps de ça. Ça fait 2 ans de ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec nos ados? Sont-ils rendus plus violents? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Il manque-tu d'encadrement? Moins de discipline? Ben, les histoires
en périphérie de l'école, ça a toujours été. Je pense qu'on parlait d'interdiction de cellulaire. Je pense que ça peut avoir un effet négatif, par exemple, parce que ça pousse les jeunes à sortir du terrain de l'école sur l'heure du dîner. Tu sais, on l'a eu avec les vapoteuses. Tu sais, cigarettes vapoteuses, on a poussé les jeunes à l'extérieur des terrains de l'école parce qu'ils n'ont pas le droit sur le terrain de l'école. Puis avec les cellulaires, encore plus. Maintenant, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Peut-être. Maintenant, on a de plus en plus de jeunes que je pense qu'ils manquent de cadre, ils manquent de cohérence en classe, à la maison, dans leur vie, puis ils cherchent, tu sais, sont en attente, puis ils essaient de socialiser comme ils peuvent, puis ils se perdent un peu. Mais tu sais, ça a été tout le temps, là. Je veux dire, on en a fait des niaiseries, nous autres aussi, quand on était jeunes. Mais là, on avait des conséquences. Moi, je me suis fait arrêter 2 fois. Je me suis fait arrêter. J'ai fait, pas une nuit en prison, mais un bon moment là, en cellule. Tu sais, je l'ai compris. J'ai arrêté mes niaiseries ou je les ai faites de manière plus subtile, tu sais, pour pas me faire pogner. Mais, c'est ça, on dirait peut-être qu'il manque de conséquences ou que... Je pense qu'il y a quelque chose de très sociétal là-dedans qui ne revient pas juste à l'école. Tu sais, il y a une question d'éducation, il y a peut-être une question de façon dont les policiers gèrent ces situations-là aussi. Parce qu'on en remet souvent ça, encore une fois, sur le dos de l'école. L'école devrait... Ouais, mais attends une minute, là. Je pense que ça outrepasse l'école. Ça, c'est en dehors de l'école. C'est ça. Puis, il y a aussi la question, à notre époque, il n'y avait pas de preuves. Il y avait personne qui filmait ça puis qui mettait ça sur les réseaux sociaux. Fait qu'en plus, toutes les niaiseries, actuellement, on les voit tout de suite parce que ça circule tout de suite sur les médias sociaux. Puis en plus, ça alimente. Parce que les jeunes voient les niaiseries que les autres font, puis là, ça leur donne de mauvaises idées aussi. Là. Mm-hmm. Fait que c'est comme exponentiel d'une certaine façon. Ah, OK. Je pensais que tu allais me dire que c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y en a plus, mais c'est parce que, tu sais, le problème d'attroupement de jeunes, tu en as dans plusieurs villes, puis c'est récurrent, puis il n'y a absolument rien qui se règle. Mais c'est juste blessé de même à... Puis on est de même. On espère que ça va se régler. Là. Mais je pense qu'il y a quand même une question plus de service policier à se questionner par rapport à ça. C'est ça, là. C'est ça. Puis d'amener de la discipline. Par rapport à tes vidéos, t'en reçois-tu de la marde? Oui, j'en reçois pas mal. Ouais? Oui, j'en reçois pas mal. Il y en a un, t'avais dit en particulier que ça t'avait jamais arrivé autant que ça. C'est quand t'as fait de la POC de hockey. La POC de hockey, oui. Je vais en refaire des vidéos de même. Écoute. Que moi, j'ai trouvé super intéressant. Mais oui, comment combiner de quoi qui n'a pas rapport, puis qui est consensuel, quasiment que tout le monde aime. On va en profiter pour faire de la maths là-dedans. Là. Ouais. C'est sûr que tu as dû ranimer un peu de flamme à des personnes qui l'ont écouté. En tout cas, une chance que c'était pas comme un but contre le Canadien. Là. Si ça avait été le Canadien, là, je serais mort déjà. OK, fait que c'était même pas le Canadien. Non, c'était... C'était Edmonton ou je sais pas, contre les Canucks. En tout cas, je sais pas trop c'était quoi la série, je m'en souviens plus. Okay. Mais écoute, on a fait des maths, de la géométrie, c'était super simple. Puis tu sais, il y a 2 choses que j'ai sorties de ça, puis 2 choses qui m'ont vraiment tanné. La première des choses, c'est les gens qui... Tout le temps, les mêmes gens qui disent que ce qu'on apprend à l'école sert à rien, puis que quand tu leur démontres qu'il y a des utilités à ce qu'on apprend à l'école... dans la vie de tous les jours, ils disent ça sert à rien de le faire, on le voyait bien. Tu sais, au final, c'est des gens qui veulent juste rien entendre. Hein. Ouais. Puis là, les gens me ramenaient le règlement de la LNH. Je m'en fous du règlement. Ouais. Le but, c'était juste d'avoir un prétexte pour faire des maths. Puis tu sais, si j'ai pu inspirer une couple de profs à servir de cette situation-là pour faire quelque chose avec leurs jeunes, puis les allumer, tu sais, je suis bien content. Ouais, parce que le contexte, dans le fond, c'est ça, c'est qu'il y a une POC qui est rentrée dans le net, mais on le voit pas vraiment parce qu'il y a un patin. Il y a un patin par-dessus. C'est ça qui le cache. Fait que tout ce que tu as fait, c'est comment calculer la géométrie de tout ça. Là. On a retrouvé le centre du cercle, puis où est-ce qu'il arrêtait le cercle en dessous du patin, puis c'est indéniable qui est en dedans. Là. C'est ça, puis toi, tu dis ça, puis tu fais ça avec un écran pour le montrer, puis que ça ressemble à quoi. C'était super cool, pareil. T'sais. Puis l'autre chose qui m'a vraiment tanné, puis c'est de l'autre bord, c'est les parents qui disaient, ben là, si tous les enseignants en mettaient autant puis utilisaient juste des contextes réalistes pour nos jeunes, ça serait tellement mieux. Mais tu sais, moi, j'enseigne les maths puis je le sais qu'on peut pas tout rendre
concret, réaliste. T'sais, on développe d'autres choses en maths que ça. Fait que tu sais, des fois, ça met comme une pression que tu veux pas avoir, parce qu'en même temps, tu sais, c'est pas vrai que je fais ça dans ma vie de tous les jours avec mes élèves tout le temps, là. On prend pas toujours les nouvelles, puis on fait de la géométrie au tableau avec ça, là. Ben, c'est parce que tabarnak, imagine-toi à quel point que ça serait difficile. À chaque année, il faut que tu adaptes ton plan de cours. Ben, c'est ça. Puis il faut que tu trouves la nouvelle qui... Tu sais, c'est pas infaisable, mais sacrément, c'est déjà difficile. Fait que, Tu vas rajouter ça en plus, toi, Carlis? c'est une pression supplémentaire, puis je voulais pas non plus que les profs se sentent comme... il veut se mettre de l'avant, tu sais, en faisant, il fait des choses exceptionnelles, tu sais. Ça, c'est des mathématiques de secondaire 1. Je le fais même pas avec mes élèves. J'enseigne même pas en secondaire 1 cette année. Je l'ai juste fait pour l'exemple, là. Mais oui, les gens sont très primes, là. Des fois, quand on parle de contrôle d'une vidéo, ça peut être assez intense sur les réseaux. Ouais. T'as-tu déjà été dans la marde avec tes vidéos? T'es fait taper ses doigts? Est-ce que je me suis déjà fait taper ses doigts, avec raison. Puis je dirais pas pourquoi. Puis il y a des vidéos où est-ce que ça s'est allé trop loin, puis je les ai retirées de moi-même, parce que, tu sais, des fois, ça prend une tangente que tu veux pas que ça prenne. Ouais, c'est ça. T'as pas tout le contrôle là-dessus. Oui, t'as pas le contrôle. Ou des fois, tu fais des... Moi, je faisais beaucoup, il y a quelques années, des reacts à des vidéos. Tu sais, par exemple, de gens qui dénigraient l'école, puis etc. Puis, tu sais, des fois, t'as pas le contexte en arrière. Tu sais, par exemple, sur notre podcast, quelqu'un prendra un extrait, ou tu mets un extrait de 1 minute, t'as pas les 15 minutes avant pour avoir le contexte. Fait que, tu sais, des fois, quand t'as pas le contexte, tu parles un petit peu à travers ton chapeau. Fait que la personne m'explique, ben, c'est pas ça que je voulais dire, etc. Écoute, moi, je retire la vidéo, j'ai pas d'orgueil là-dessus, là. Puis ma dernière question, c'est comment enseigner à des ados? C'est le fun? Des fois, le sacrement, man. Moi, je perdrais patience. Pour de vrai, c'est le fun. Ouais? Pour de vrai, c'est vraiment le fun. Le bout le plus le fun, moi, dans ma situation après 22 ans d'enseignement, là, c'est le bout où est-ce que je suis en classe avec mes jeunes. Un matin, avant de m'en venir te voir, j'avais un petit peu de route à faire. Hein. J'avais le temps d'aller voir ma gang de ce matin parce que j'ai pris congé. J'allais voir, je dis, là, je vous avais dit que je serais absent aujourd'hui, là, mais là, finalement, je suis venu vous partir la période pour que vous sachiez quoi faire comme du monde, bénévolement. Puis, là, j'ai dit à la suppléante que vous étiez fin, là. C'était mieux d'être fin, là. Puis, écoute, c'est le fun. J'aime ça, les voir, mes jeunes. J'aime ça quand ils réussissent. Puis, j'aime ça quand ils avancent, même s'ils réussissent pas. Puis, tu sais, ça n'a pas de prix. C'est tout le autour. C'est pas normal qu'il n'y ait pas plus de monde qui veuille faire un job aussi extraordinaire que ça. Moi, mon père, man, il adorait sa job, là. Tu sais, il l'a tout le temps aimé. Là, il était à la retraite, là. Puis, c'est drôle parce que il était adoré par tous ses élèves. Puis, il était super sévère aussi. Il m'avait déjà conté qu'à un moment donné, il avait, comme toi, il a fallu qu'il s'absente un moment donné. Puis là, les élèves ont fait de la merde. Ils ont fait leur grabuge, tout ça. Puis quand il était revenu, il a pris un dictionnaire, il l'a collé sur le bureau. Ça a fait un bruit épouvantable. Il a dit « Ça sent la copie! » Puis ils ont copié toute la journée. Puis, tu sais, j'imagine que c'était une autre époque où peut-être il y en a rajouté, là, mais c'est de même que je m'en souviens quand il me l'a conté. Puis même aujourd'hui, quand je me promène dans mon coin natal, il y en a qui m'arrêtent puis qui me parlent de mon père, à quel point il a changé sa vie. Ah, mais ça aussi, les belles rencontres avec des élèves là, qu'on a eues il y a des années. Écoute, ça aussi, là, c'est priceless. Là. Puis des fois, je rencontre des jeunes que j'ai eus à mes premières années d'enseignement. Puis là, ils commencent à être pas mal plus vieux, là. Puis écoute, là, ils disent « Ouais, je me souviens de toi, là, t'étais de même, t'étais passionné, là. Mais ça, tu l'avais moins, je pense. Ils se souviennent de nous autres. C'est marquant. Ah ouais, moi, je me souviens des profs que j'ai eus, puis je tiens à m'excuser à tous ceux que j'ai eus, désolé. Hey, mais merci beaucoup, Sylvain Duclos. C'est vraiment cool. Si le monde veut te suivre, Sylvain Duclos Prof. Sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. TikTok aussi là-dessus. Y a-tu de quoi que tu aimerais plugger? Je te laisse le mot de la fin. Hey, non, mais appuyez les enseignants de vos jeunes. Je pense que c'est la meilleure chose que je peux vous dire. Ben, c'est cool. Ben, j'aimerais dire un gros merci à mes commanditaires procafetière.ca. Un énorme merci de commanditer le podcast. C'est super apprécié. Un gros merci aussi à les cafetières Bellucci. Ils t'offrent la poche de café du WhatsApp Podcast que vous pouvez retrouver au procafetière.ca. Si vous utilisez le code promo JER20, vous allez avoir 20% de rabais sur la poche de café.
Puis si vous voulez les encourager, je vous incite à les encourager, je vous incite à aller les voir, aller sur leur site internet, ils ont plein de sortes de cafés. Vous pouvez en plus passer vos commandes, c'est rapide, sécuritaire, je vous encourage à le faire. Puis si vous voulez m'encourager, vous pouvez toujours vous abonner à mon Patreon au patreon.com/whatsappodcast. Il y a plein de forfaits, c'est à 2-3 piastres, c'est pas grand-chose pour vous autres, puis pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Ça vous permet d'écouter les podcasts d'avance, pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez les écouter sans publicité. Fait que mes pubs sont finies. Yes, ça va été. Fait que, un gros merci encore une fois d'être venu, Sylvain. Puis merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao!